Bonjour, c'est Monsieur Doumbouya, votre professeur de biophysique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les interactions entre les rayonnements et la matière. Donc, on avait déjà vu les différents types de rayonnements. On a des particules matérielles et des photons. Donc, parmi les photons, donc on peut avoir les photons X et les photons gamma. Et maintenant, pour les interactions, on a déjà vu qu'on a la possibilité d'avoir les effets photoélectriques. Et là aussi, nous allons voir dans cette vidéo l'effet Compton. Donc, l'effet photoélectrique, qu'est-ce qu'on avait dit? On a un photon incident. Le photon incident devait interagir avec un électron qui est proche du noyau. Soit un électron de la couche K, donc comme par exemple ici, je peux mettre K, là, je peux mettre L. Soit un électron de la couche K, ou bien un électron de la couche L interagit avec ce photon. Mais dans le cas de l'effet Compton, par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est un électron qui se trouve sur une couche périphérique. Donc, on dit que l'électron est peu lié. Pourquoi? Parce que l'électron est éloigné du noyau. Je répète encore une fois. Pour l'effet photoélectrique, on a besoin d'un électron qui est proche du noyau. Donc, le photon incident va interagir avec un électron proche du noyau. Alors que dans l'effet Compton, c'est un photon qui est éloigné du noyau. Donc, c'est un électron qui est éloigné du noyau, c'est-à-dire un électron qui se trouve sur une couche périphérique. Maintenant, s'il y a interaction, qu'est-ce qui va se passer? Cet électron sera éjecté. Donc, si l'électron est éjecté, donc cet électron va se déplacer avec un certain, par exemple, photon ou bien une certaine énergie. Donc, on aura l'énergie cinétique. Et là, dans le milieu, on aura aussi du photon diffusé. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Regardez, on a le photon incident. Donc, on a un électron qui est au repos. L'électron est éjecté. Donc, on a l'électron Compton, cet électron qui est éjecté. Et de l'autre côté, on a un photon diffusé. Donc, regardez ici, on a un angle θ que fait ce photon diffusé avec l'horizontale. Au départ, ici, on avait E0, donc c'est le photon incident. Et là, le photon diffusé, nous avons ED. Et ici, par contre, nous avons EA. C'est l'énergie qui est absorbée par l'électron. Donc, ce photon incident, donc là aussi, on peut noter ceci, hein. Donc, la longueur d'onde du photon. Et là, je peux mettre la longueur d'onde du photon diffusé. Mais à tout moment, il faut savoir une chose, que l'énergie du photon incident est égale à la somme des énergies de l'électron Compton et du photon diffusé. Donc là, c'est ce qu'on a ici. E0 est égal à EA plus ED. Et maintenant, si je veux trouver EA, je fais E0 moins ED. Donc là, on nous donne la formule de ED. On aura E0 sur 1 plus E0 sur ME fois C carré, facteur de 1 moins cosinus de l'angle θ. Maintenant, si on veut calculer la variation donc, de longueur d'onde entre le photon diffusé et le photon incident, on aura ceci. Il faut savoir que l'énergie est égale à Hc divisé par lambda. Qu'est-ce qu'on constate? Lambda et l'énergie, les deux sont inversement proportionnels. Si par exemple lambda diminue, l'énergie augmente. Et si lambda augmente, l'énergie diminue. Donc là, on voit que si E0 est supérieur à ED, qu'est-ce qui va se passer? Lambda D sera supérieur à lambda 0. Donc, la variation de lambda, nous avons H sur MEC, facteur de 1 moins cosinus de θ. Maintenant, nous allons voir deux cas particuliers. Supposons θ peut être égal à 0 ou bien θ peut être égal à 180 degrés. Si θ est égal à 0, donc là, si θ est égal à 0 degré. Donc là, on a un choc tangentiel. Qu'est-ce qui se passe? On calcule ici cosinus de 0. Donc, cosinus de 0 degré est égal à 1. Maintenant, j'ai 1 moins 1. J'aurai 0. 0 multiplié par tout ceci va donner 0. Au final, on obtient juste 1 au dénominateur. Et dans ce cas de figure, on aura ceci. ED sera égal à E0. On aura la même énergie. Maintenant, si θ est égal à 180 degrés, cosinus de 180 degrés, on obtient moins 1. Donc là, j'ai moins 1. Donc 1 moins 1 va donner 1 plus 1. On obtient 2. Donc 2 sera multiplié par tout ceci. Donc ED
est égal à E0 sur 1 plus 2E0, puisqu'on a 2 multiplié par le numérateur, sur ME fois C au carré. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Et au final, si on veut trouver EA, on aura juste E0 moins ED. Donc, c'est ce qu'on obtient. Donc là, j'ai donné uniquement 2 cas particuliers. Mais dans un exercice, on peut vous donner un angle θ qui est différent de 0 ou bien de 180 degrés. Donc là, je répète, donc on a un choc tangentiel si θ égale 0. Et là, on aura un choc frontal. Mais ce qu'on a fait ici, on le fera aussi pour lambda. Donc lambda, qu'est-ce qu'on a? Si θ est égal à 0 degré. Bon, j'ai dit que cosinus, on aura. Donc cosinus de 0 degré, on obtient 1. Donc, à l'intérieur des parenthèses, donc j'aurai 1 moins 1 qui me donne 0. Mais 0 multiplié par tout ceci va donner 0. Donc, autrement dit, la variation de lambda, donc lambda d moins lambda 0, nous donne 0. Et maintenant, si θ est égal à 180 degrés, donc cosinus de 180 degrés, on a dit que c'est moins 1. Donc là, j'ai 1 moins 1 qui me donne 2. Donc là, je multiplie le numérateur par 2. Donc, delta lambda qui est égal à lambda d moins lambda 0 est égal à 2 fois h sur ME multiplié par C. Maintenant, nous allons voir la création de paires. Donc, pour la création de paires, il nous faut un photon gamma. Donc, qui va interagir avec le noyau. Dans le cas des effets photoélectriques et effets Compton, ce photon interagissait avec un électron, alors qu'ici, c'est avec le noyau. Maintenant, pour avoir une création de paire, il faut que gamma soit supérieur à 1022 kV. Ou bien, à la place de 1022 kV, on peut aussi écrire 1022 mégaélectronvolts. Si tel est le cas, on aura la création de paires. C'est quoi? C'est-à-dire on va former donc un électron et un positon. Donc, quand une énergie se transforme en électron et positon, c'est la création de paires ou bien la matérialisation. Mais si c'est l'inverse, c'est ce qu'on appelle l'annihilation. C'est-à-dire quand un électron entre en contact avec un positon pour former donc 2 photons gamma, dont chacun aura une énergie de 511 kV exactement. Et si on fait la somme, on trouve 1022. Donc là, pour les interactions avec la matière, donc photon-matière, ce sont les 3 cas qu'il fallait retenir. Donc, effet photoélectrique, effet Compton et la création de paires.